Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme tous les samedis ou presque pour les news moto de la semaine. Et cette semaine, j'ai dégoté des petites pépites en cherchant bien au fond de la rivière, hein, parce que encore une fois, on dirait que le monde moto veut absolument nous fourguer de l'électrique. À part ça, on dirait que les constructeurs n'ont plus rien à nous vendre, hein, je vous jure, hein, sans blague. C'est un truc de fou. Mais bon, à en croire ce que j'ai trouvé, il reste quand même un petit peu d'espoir. Alors on va commencer par une triste nouvelle, comme ça ça sera fait, et puis ensuite on pourra se réjouir tranquille, détendu, décontracté. La tristesse des derniers chiffres de la mortalité routière en France, les gars. Par rapport au mois de mars dernier, il y a eu 31% de morts en plus sur nos routes. C'est clairement la catastrophe. La catastrophe, vraiment. Alors évidemment, c'est les automobilistes qui paient le plus lourd tribut, hein, avec 120 morts au mois de mars au lieu de 91. Mais les motards, c'est quand même 60 morts, c'est-à-dire 9 de plus que l'année dernière. Et donc à la louche, 20% de hausse. Alors on est loin des cyclistes hein, qui passent de 8 à 13. Là, en gros, ça doit faire dans les 60% de hausse. Mais quand même. Et honnêtement, il y a quelque chose que je comprends pas. Depuis des années, on fait pousser des radars partout en France et les motos sont de plus en plus bardées d'assistance à la conduite électronique et autres. Et là, 254 morts sur les routes au mois de mars. On n'avait pas vu ça depuis 2019. C'est tous usagers confondus, hein, mais quand même, est loin de moi l'idée de faire la morale à qui que ce soit. Hein. Je fais de mon mieux personnellement pour respecter les autres usagers de la route quand je roule, mais je suis probablement pas irréprochable non plus tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Mais avouez que c'est triste quand même ces chiffres. Bref. Pour la peine, je ne saurais que trop vous enjoindre une certaine prudence, notamment pour ceux qui allaient au Mans ce week-end pour assister aux 24 heures moto. Et j'en profite pour vous rappeler au cas où que les autoroutes sont gratuites pour les motards depuis hier, donc vendredi 19 avril, 10 h, et ceci jusqu'au 22 avril, 10 h aussi pour tous les véhicules, donc le classe 5, à savoir donc les motos, les scooters, les 3 roues motorisées, les trikes, c'est pas tout à fait pareil, sidecar, enfin voilà, et puis les quads. Alors évidemment, c'est pas vrai pour toutes les autoroutes françaises, hein, loin s'en faut. On parle de l'autoroute A11, entre le péage de Saint-Arnoux et Le Mans, entre Angers et Le Mans, entre Angers et Nantes, de l'autoroute A81 entre Le Mans et Gravelle, Vitré quoi, de l'autoroute A85 entre Angers et Restigné, et enfin sur l'autoroute A28, alors là c'est entre Saint-Christophe-sur-le-Nez et Le Mans, ou entre Alençon et Le Mans, ce qui est déjà pas mal les amis. Attention, pour profiter de cette gratuité, vous devrez emprunter la voie la plus à droite du péage. Il y aura un balisage spécifique pour vous le rappeler, mais bon, je vous le dis quand même, ça fait plaisir et ça mange pas de pain, hein, comme on dit. C'est comme de s'abonner d'ailleurs à ma chaîne. Hein. Ah, si c'est pas déjà fait, ça fait plaisir et ça mange pas de pain. Voilà. Hein. Ne passez pas à côté du bonheur, les gars. Ne passez pas à côté du bonheur. Abonnez-vous. Bon, et puis ce week-end, vous allez aussi croiser donc des relais Calmos si vous allez là-bas. Il y a le repère des motards qui a fait la liste. Hein, vous voyez ça derrière moi. N'hésitez pas à vous rendre sur le site internet du repère des motards, pour au cas où vous louperiez, pour voir donc tous ceux qui sont situés sur votre itinéraire. Quesaco, les relais Calmos, c'est des relais Outé Calmos. Hein, il y en aura 9 au total. Ils seront situés sur les principaux axes routiers qui mènent au Mans évidemment, et pas seulement sur des aires d'autoroute. Hein. Comme vous l'avez peut-être remarqué derrière moi, si vous avez le temps de lire, il y en a sur des nationales et même des départementales des relais Calmos. Vous vous arrêtez et puis selon le relais, petite boisson gratuite, un petit croissant, vérification des pneus, un petit coup sur l'écran du casque, une claque sur le cul et hop, ça repart quoi, tu vois. Ah ouais, c'est convivial, ouais, c'est convivial. Pour garder le sourire encore un petit peu, quoi de mieux que ce magnifique support de téléphone qui peut être équipé d'un pare-brise et d'un toit. Hein, à moins que ce soit le contraire, ouais, c'est ça. En tout cas, c'est la marque indienne Cepal qui propose ça, et soyons clairs, même si ça permet pas de se passer d'un casque, je dois reconnaître que je suis tenté. Ah ouais, je suis tenté. Ah, sérieux, je suis tenté. Non, le plus marrant dans l'histoire, c'est que apparemment, c'est parti d'une blague entre potes, ce truc. Et puis, que 3 ans plus tard, c'est devenu une réalité en aluminium à haute résistance, polymère renforcé de fibres et puis de polycarbonate incassable. Et puis donc ce Cepal Shield, puisque c'est son nom, ça coûte là-bas en Inde donc l'équivalent de 75 €. Ça s'adapte sur toutes les motos très facilement, en 5 minutes dit-on. Et si personnellement, clairement je serais pas client quoi, je suis certain qu'un paquet de livreurs, coursiers et autres en revanche
pourrait méchamment être intéressé. Moi, ça me rappelle il y a quelques années, je sais pas pour vous, mais les gros pare-brise avec essuie-glace et tout là qu'on voyait sur les Vespa. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, les vieilles, enfin les vieux Vespa quoi. Et accessoirement, apparemment, ça fait carrément un carton en Inde quoi. Donc, faut croire que c'est pas si naze que ça. L'Inde, à qui l'on doit les motos Royal Enfield, je vous le rappelle, pour ceux qui auraient oublié. Et justement, le magazine Motorrad, magazine allemand, est presque certain, l'Himalayan 450 n'est que la première moto à utiliser la plateforme, comme ça qu'on dit, donc sur laquelle elle repose. Et donc, ce sont des photos volées qui le suggèrent. Sur le E, on serait face à une Hunter 450 ou une Guerilla 450 là. Donc, soit un roadster, soit un scrambler qui reprendrait tout ou partie du cadre et surtout la motorisation de l'Himalayan qui vient d'être présenté, l'Himalayan 450. Ce que l'on commence à entendre aussi ça et là, c'est que les deux variantes donc pourraient arriver durant le second semestre 2024. Et ce qui semble confirmer cela, c'est l'apparition d'accessoires dans le catalogue Royal Enfield pour une certaine Guerilla 450. Voilà, il n'y a pas de photo ni rien, mais on voit quand même clairement Guerilla 450. En voilà de belles concurrentes pour les triomphes Scrambler 400X et Speed 400, non? Ah ouais. Et puis avant que je vous parle de la première moto de série au gaz qui devrait sortir prochainement, il faut qu'on se penche sur le cas d'un brevet déposé par Honda et qui laisse à penser aux journalistes japonais de Young Machine que les prochaines CB1000 Hornet et CB1000R pourraient bien être équipées d'un nouvel embrayage semi-automatique, dirons-nous pour simplifier, e-clutch. Bon, que ce soit pour la CB1000R ou la Hornet 1000 que vous voyez en image derrière moi, ce sont des illustrations, mais les plans, eux, sont bien réels et effectivement, c'est bien un 1000 qu'on voit sur les plans. Alors peut-on en tirer une conclusion définitive sur le fait que ces deux machines vont recevoir le e-clutch comme prochaine boîte de vitesse? Rien n'est moins sûr, mais vu les retours de ceux qui ont essayé cette nouvelle boîte de vitesse et le boulot incroyable que ça a dû demander à Honda pour créer une boîte qui est à mi-chemin entre la DCT et une boîte traditionnelle, en gros, il faudrait vraiment qu'ils soient fous pour ne pas la coller partout dans les années à venir. D'autant plus que le poids et le surcoût pour le client sont sans aucune mesure avec une DCT. Là, avec le e-clutch, on parle d'un truc qui pèse 2 kg, quand une DCT en fait 10. Donc, autant vous dire que sur un roadster et tout ça, c'est quand même vachement mieux. Affaire à suivre donc. Et on revient donc en Inde pour conclure avec cette moto, enfin ces photos volées de la future Bajaj Pulsar qui marchera au gaz. Alors en termes de look, c'est vrai qu'on a vu mieux, mais il paraît qu'elle arrache les bras, donc c'est déjà pas mal. Non évidemment, c'est pas ça, mais celle-là qui nous intéresse, ce serait donc la fameuse moto au CNG, c'est-à-dire Compressed Natural Gas, ou gaz naturel compressé en français, du méthane quoi. Voilà, enfin principalement quoi. Que les Indiens donc attendent depuis un peu plus d'un mois et qui selon eux devrait être présenté par Bajaj d'ici le mois de juin 2024. Quand je vous dis qu'il attend depuis un mois, c'est qu'il y a un bruit vraiment très récurrent qui est là depuis un mois. Ouais. Donc dans quelques semaines seulement, présentation officielle manifestement. D'ailleurs, Rajiv Bajaj, le Big Boss, a déjà annoncé à la télé indienne que la première devrait être entre 100 et 160 cm3, mais que toute une gamme en plus devrait arriver, et même des hybrides. Voilà, enfin disons flex fuel, essence, gaz. Parce que même si la distribution de gaz pour les véhicules est moins répandue que l'essence, l'infrastructure à mettre en place est nettement moins complexe que pour celle de l'hydrogène par exemple. Voilà, donc ça serait plus simple à mettre en place. Et juste pour finir, pour une Pulsar équivalent 150 cm3 qui marchera au gaz, on parle déjà, il y a un bruit récurrent qui dit que ça serait un équivalent de 900 € en Inde. Et sur ce les amis, aloha. Comment ça, si mon ADV marchait au gaz, je ferais des économies?